Bonsoir à tous. Dans les titres de votre journal local du Gard aujourd'hui, les artisans du bâtiment dans la rue, ils refusent notamment la hausse programmée de la TVA sur les travaux de rénovation. Et puis un dispositif de sécurité renforcé autour de la feria des vendanges. Nous ferons le point dans ce journal. Comme dans toute la France, les artisans du bâtiment ont donc manifesté à Nîmes à l'appel de leur fédération, la CAPEB. Ils se sont postés sur plusieurs ronds-points pour ralentir la circulation, des professionnels très inquiets pour leur avenir. Reportage Guéric II et Guillaume Degouin. Aujourd'hui, les artisans de la CAPEB gardoise se sont réunis pour manifester. 150 utilitaires et fourgonnettes se sont emparés de l'avenue Salvador Allende. Motif des revendications, une hausse de la TVA au 1er janvier 2014 qui impacte directement sur l'emploi régional. Écoutez, à 10%, donc c'est-à-dire que ça va diminuer les travaux et forcément ça va créer un peu plus de chômage. La situation économique dans notre pays est catastrophique et le bâtiment, qui est le premier acteur de l'emploi, est gravement menacé. La CAPEB a évalué que le passage de la TVA de 5,5% à 7% s'est traduit par une baisse d'activité de près d'1 milliard d'euros. Dans le Gard, on estime que l'artisanat représente 8500 entreprises et assure 12 000 emplois. Ces chefs d'entreprise ont décidé d'organiser cette opération coup de poing qui a généré plus de 2 heures d'embouteillage. Autre revendication de ce corps de métier, les nouveaux statuts juridiques qui mettent en péril la profession. On nous a créé certains régimes, notamment le régime de l'auto-entrepreneur qui ne paye pas de TVA. Donc aujourd'hui, vous avez des artisans qui ne sont pas sur le même piédestal que les artisans style SARL ou EURL qui sont obligés, eux, de payer la TVA. Donc c'est de la concurrence déloyale. Alors que les petites entreprises tentent de garder leurs employés, des négociations sont en cours entre le président de la CAPEB et la préfecture du département. Un renfort de plus de 300 policiers et gendarmes, c'est le dispositif qui est déployé chaque soir autour et dans Nîmes pour assurer la sécurité à l'occasion de la feria des vendanges. Des moyens supplémentaires qui viennent s'ajouter aux effectifs de la police municipale. Parmi les priorités, des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants qui seront réalisés tout au long du week-end. Les policiers, eux, assurent la sécurité dans la ville de Nîmes. Sur les routes, pour faire les contrôles, ce seront les gendarmes et ils seront à peu près 130 chaque soir. Ce qui permet de tenir un assez grand nombre de points et en général d'avoir 500 alcoolémies positives pour une feria de la Pentecôte et on va dire 300 à 400 alcoolémies positives pour une feria des vendanges, ce qui est encore un chiffre trop important et nous regrettons que les conducteurs ne changent pas leur comportement en vue de réduire ce nombre d'alcoolémies positives. Les premiers échanges avaient débuté en 2010. Aujourd'hui, il s'agit d'un jumelage officiel entre Nîmes et la ville espagnole de Cordoue, un rapprochement économique, culturel et universitaire. C'est un grand jour pour moi, mais c'est surtout un très grand jour pour ma ville. La ville de Nîmes est une alliée importante, c'est aussi une amie loyale et nous y travaillons depuis 2010. Nous voulons travailler donc pour un futur commun et pour tous les projets que nous avons décidé de mettre en œuvre. Je suis très fier que Cordoue ait accepté de se jumeler avec Nîmes, puisque Cordoue fait pratiquement le double d'habitants que la ville de Nîmes. Vous avez vu avec un passé culturel important, architectural. Je crois qu'effectivement, les échanges que nous allons avoir dans les domaines de la culture, dans les domaines du flamenco, mais également des étudiants, parce qu'il y a une très belle université à Cordoue,